Arrêtez tout ce que vous faites maintenant. Dieu essaie de vous parler depuis des semaines, peut-être depuis des mois, et vous ne l'avez pas remarqué. Ces rêves étranges qui se répètent, cette oppression dans la poitrine sans raison, le nom d'une personne qui vous vient à l'esprit de nulle part, la chanson qui passe à la radio exactement au bon moment, le chiffre que vous ne cessez de voir sur l'horloge. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui crie, et le temps presse. Si vous êtes ici en train de regarder ceci, c'est parce que vous avez été guidé. Il y a un message urgent qui vous est réservé, et vous avez beau essayer de l'ignorer, il continue de frapper à la porte. Aujourd'hui, dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement ce que le Père essaie de vous avertir. Pourquoi cet avertissement doit arriver maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, et ce que vous devez faire encore aujourd'hui pour ne pas perdre la bénédiction qui a déjà été libérée dans le monde spirituel, avec votre nom écrit dessus. Si vous avez plus de 35 ans, faites très attention. Votre génération a été marquée. Vous avez grandi en voyant tout changer. Vous avez vécu des crises économiques. Vous avez perdu des êtres chers. Vous avez porté votre famille sur votre dos, même quand personne ne vous soutenait. Et c'est précisément maintenant, alors que vous vous pensez trop fatigué pour recommencer, que Dieu a choisi ce moment pour vous appeler. Cette fatigue que vous ressentez n'est pas une maladie. Cette fatigue est le signe numéro 1. Réfléchissez avec moi. Combien de fois vous êtes-vous réveillé à 3 heures du matin cette semaine sans aucune raison? La parole appelle ce moment l'heure sainte. Et ce n'est pas une légende. C'est le moment où le voile entre le monde matériel et le monde spirituel devient plus fin, et où le ciel tente de vous transmettre une information que, durant la journée, vous bloquez avec le bruit, le travail et le téléphone portable. Si cela vous est arrivé ces derniers jours, gardez ce signe, car c'est la première confirmation que vous êtes l'un des appelés de ce temps. Le deuxième signe est plus subtil, et c'est pour cela qu'il trompe beaucoup de gens. Vous avez commencé à perdre tout intérêt pour des choses qui vous faisaient plaisir auparavant. Le feuilleton télévisé vous semble vide. La conversation du groupe WhatsApp est devenue superficielle. Les gens autour de vous semblent parler une langue différente de la vôtre. Tu n'es pas déprimé, mon frère, ma sœur. Tu es mis à part. Et c'est exactement sur ce point que je dois vous dire une vérité pesante. Cette fatigue, cette séparation, ce vide que vous ressentez n'est pas le problème en soi. C'est seulement la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste où vous, oui, vous, êtes devenu la cible principale. Il y a des forces qui travaillent pour que vous ne déchiffriez jamais ces signes. Il y a des entités, des personnes et des situations qui sont utilisées pour vous maintenir endormi pendant que votre heure passe. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est la carte exacte qui déchiffre chacun de ces signes qui vous parviennent maintenant, vous apprenant à convertir la fatigue en révélation, à transformer le vide en direction, et à utiliser chaque 3 heures du matin comme un portail d'instruction divine. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de la chaîne, mais je dois vous prévenir, ce contenu défie les récits que le système propage pour vous maintenir petit, et on a déjà essayé de faire taire ce message plus d'une fois. Prenez-le maintenant, téléchargez-le immédiatement, et commentez ici-bas la phrase « Je suis un élu » et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre acte de foi, c'est votre réponse au ciel que vous avez entendu l'appel. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre ce qui vous vole votre destin depuis des années. Le troisième signe est le plus ignoré de tous, et en même temps le plus puissant. Vous avez commencé à remarquer des choses que personne autour de vous ne remarque. La véritable intention derrière le sourire de quelqu'un, l'énergie lourde d'un lieu, l'envie soudaine de changer de chemin dans la rue. Vous développez ce que la parole appelle le discernement des esprits. Ce n'est pas un nouveau don, il n'a pas été installé en vous maintenant. Il était endormi, et Dieu est en train de vous réveiller. Mais attention, car l'éveil ne vient jamais seul. Avec la sensibilité spirituelle vient l'attaque. Plus vous ressentez, plus vous dérangez. Plus vous dérangez, plus l'ennemi déplace des pièces contre vous. Cela explique pourquoi des problèmes ont commencé à surgir là où il n'y en avait jamais eu. Des disputes à la maison sans motif, un client qui disparaît, l'argent qui glisse entre vos doigts,
une discussion avec un fils adulte dont vous n'avez même pas compris l'origine. Vous n'avez pas de malchance. Vous êtes attaqué, et cela, aussi douloureux que cela puisse paraître, est la confirmation définitive que vous êtes sur le bon chemin. Nous devons comprendre une chose que la plupart des gens de plus de 35 ans n'ont jamais apprise à l'église, à l'école ou dans la vie. Le monde spirituel fonctionne selon des lois, tout comme le monde physique. Vous ne traversez pas la rue les yeux fermés, en espérant ne pas être écrasé. De la même manière, vous ne pouvez pas traverser cette phase d'éveil sans connaître les lois. Et ces lois sont exactes. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour agir, un temps pour attendre. Une parole qui libère, une parole qui emprisonne. Ceux qui maîtrisent ces lois prospèrent. Ceux qui les ignorent perdent le prix fort toute leur vie. Passons maintenant au 4e signe. Et celui-ci va vous choquer. Vous rêvez de personnes qui sont déjà parties, ou de lieux anciens de votre enfance, avec une telle netteté qu'on dirait que c'est arrivé pour de vrai. Ce n'est ni de la nostalgie, ni votre subconscient. C'est une convocation. Le ciel vous rappelle qui vous étiez, ce que vous avez promis avant de descendre ici, et ce que vous devez encore accomplir. Chaque visage familier dans ces rêves est un rappel, et chaque lieu est un morceau de votre mission originelle, que vous avez oublié. Le 5e signe apparaît dans votre corps. Un mal de dos qui ne passe pas, un poids sur les épaules, des fourmillements dans les mains, des brûlures aux yeux. Avant d'aller voir un médecin, et s'il vous plaît, faites-le, j'ai besoin que vous sachiez que le corps est le premier traducteur de ce qui se passe dans l'esprit. Quand une charge spirituelle arrive, le corps crie en premier. Ces symptômes physiques, sans cause claire, sont, la plupart du temps, une surcharge énergétique, et vous portez cela depuis trop longtemps, seul, sans savoir comment vous soulager. Et c'est précisément ici, à ce point exact, que beaucoup de gens abandonnent. Le corps fait mal, l'esprit s'embrouille, le cœur se refroidit, et la personne pense qu'elle est devenue folle. Mais je dois vous rappeler encore une fois, ce n'est que la couche visible. Sous ces symptômes, il y a un plan contre vous en exécution depuis des années, et ce que vous vivez maintenant n'est pas le châtiment, c'est la guerre finale avant la victoire. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est le traitement spirituel complet que votre corps, votre esprit et votre âme réclament maintenant. En 21 jours exacts, en suivant les instructions, prière par prière, déclaration par déclaration, vous scellez votre corps contre la surcharge, vous fermez les portes que la fatigue a grandes ouvertes et vous activez le courant de prospérité qui était bloqué dans votre lignée. Chacun des 21 jours travaille sur un domaine différent de votre vie, votre foyer, vos finances, votre santé, vos relations, vos rêves, et vous livre au 22e jour une personne nouvelle, alignée, légère, connectée. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de la chaîne. Cette connaissance dérange énormément ceux qui profitent de l'ignorance spirituelle du peuple français, et on a déjà tenté de supprimer ce matériel plus d'une fois. Téléchargez-le maintenant, avant que cette vidéo ne soit retirée, et laissez dans les commentaires la phrase exacte « Je suis un élu, et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est un sceau. C'est votre parole envoyant votre propre appel à l'action, c'est votre voix déclarant publiquement que vous n'accepterez plus de vivre petitement alors que le Père vous a appelé à la grandeur. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre cette force invisible qui vous sabote depuis avant votre naissance. Le 6e signe est financier, et c'est celui qui fait le plus mal aux Français de plus de 35 ans. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, et l'argent ne rend rien. Vous faites vos comptes précisément, et tout devrait coller. Mais à la fin du mois, tout disparaît. Des dépenses surgissent de nulle part. La voiture tombe en panne. Le réfrigérateur lâche. Un fils a besoin d'aide, un petit-fils, un neveu, et c'est toujours vous qui couvrez les frais. Ce n'est pas un manque d'organisation, c'est une fuite spirituelle. Il y a des siphons ouverts dans votre maison, dans votre travail, dans votre vie. Et la prospérité que Dieu a déjà libérée pour vous s'échappe avant d'arriver. Et regardez quelle chose intéressante. Ces fuites sont presque toujours liées à des paroles dites contre vous. Cette tante qui a toujours dit que vous ne seriez jamais rien. Cet ex qui a juré que vous n'y arriveriez pas sans lui. Ce patron qui a dit que vous n'aviez pas d'avenir. Cette voisine qui vous sourit le matin mais parle de votre vie à la boulangerie.
Ces paroles sont devenues des semences, et ces semences ont donné des arbres, et ces arbres produisent le fruit amer que vous récoltez chaque mois. Passons au 7e signe, peut-être le plus beau de tous. Vous vous redécouvrez. Vous avez envie d'écouter de la musique que vous n'aviez pas entendue depuis vos 20 ans, d'appeler d'anciens amis, de regarder de vieilles photos, de revenir à la foi que vous aviez quand vous étiez enfant. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est votre essence originelle qui essaie de revenir. Dieu vous reconnecte avec ce vous qui existait avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Et quand ce vous revient, il vient avec une force que le monde n'a jamais vue, car il vient avec tout ce que vous avez appris dans la douleur, ajouté à tout ce que vous étiez dans la pureté. Le 8e signe apparaît à travers les personnes qui disparaissent de votre vie. Un ami de longue date qui a cessé de vous parler sans raison. Un membre de la famille qui s'est éloigné. Un collègue qui a changé de ton. Ne pleurez pas sur ces pertes, célébrez-les. Ces personnes étaient utilisées comme des ancres pour vous maintenir à l'ancien endroit. Le ciel est en train de nettoyer le terrain avant que la grande plantation n'arrive. Chaque personne qui part est une corde que l'on coupe. Chaque silence est une libération. Le 9e signe est l'envie soudaine de changer des choses qui semblaient immuables. Changer de ville, changer d'emploi, changer d'apparence, changer de routine, changer d'église, changer tout. Calme. Ne décidez rien sans direction. Cette envie est réelle, mais elle doit être interprétée. Ce n'est pas le moment du changement, c'est le moment de l'alignement. D'abord, vous vous alignez, ensuite Dieu vous pousse dans la bonne direction. Celui qui change avant l'alignement échange presque toujours un problème contre un autre plus grand. Et c'est précisément le piège dans lequel tombent 90% des gens qui reçoivent ces signes. Ils ressentent l'appel, perçoivent l'éveil, identifient les fuites, mais ils agissent par impulsion sans alignement et finissent par aggraver ce qui était déjà difficile. Ces fuites financières, ces paroles maudites, cette envie de tout changer ne sont que la couche visible. Derrière, il y a un échiquier monté contre vous par des générations entières de votre famille. Un héritage spirituel venu d'une arrière-grand-mère, d'un grand-père, d'un oncle dont personne ne parle plus, et tant que vous ne briserez pas cette structure, vous continuerez à tourner en rond dans le même schéma qui a emprisonné les vôtres avant vous. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est le protocole exact, étape par étape, qui enseigne comment fermer chaque fuite, comment annuler chaque parole dite contre vous, comment couper chaque attache générationnelle, et comment entrer dans la fréquence de la prospérité par la bonne porte, sans raccourci qui coûte cher plus tard. En 21 jours, vous brisez des cycles que votre mère, votre grand-mère et votre arrière-grand-mère n'ont pas réussi à briser, parce qu'elles n'ont pas eu accès à cette méthode, mais vous l'avez maintenant, en ce moment, et ce n'est pas par hasard. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Je dois être sincère, ce matériel défie tout ce que le système religieux commercial vend par ici, et plus d'une plateforme a déjà tenté de retirer ce livre. Téléchargez-le aujourd'hui, maintenant avant la fin de cette vidéo, et écrivez dans le commentaire « Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est votre pacte public avec le ciel, c'est votre courage disant assez au système invisible qui vous a retenu pendant des décennies, c'est votre nom rayé de la liste de ceux qui acceptent des miettes et inscrit sur la liste de ceux qui reçoivent l'héritage. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre l'ombre générationnelle qui a tenté d'effacer votre nom depuis avant votre naissance. Le 10e signe est la peur qui revient. Cette vieille peur de l'enfance, de l'adolescence, des premières années de la vie adulte. Peur de ne pas réussir, peur de finir seul, peur de mourir pauvre, peur de devenir comme ses parents, peur de vieillir sans rien. Cette peur n'est pas revenue pour vous paralyser. Cette peur est revenue parce qu'elle est en train de partir. Tout ce qui remonte à la surface s'en va, et avant de sortir, cela fait un dernier scandale. Ne croyez pas à la peur maintenant. Elle est en train de faire ses valises. Le 11e signe est la nostalgie qui vous serre le cœur sans raison. Nostalgie de gens que vous n'aimiez même pas tant que ça. Nostalgie d'une époque qui n'était pas si bonne. Nostalgie d'une odeur, d'une musique, d'un plat.
Cette nostalgie est une convocation ancestrale. Les vôtres qui sont partis s'approchent, non pas pour vous hanter, mais pour vous remettre l'héritage spirituel qu'ils ont gardé pour vous. Chaque larme de nostalgie en ce moment est une clé qui vous est remise. Ne pleurez pas en cachette. Recevez. Le 12e signe est l'impulsion soudaine d'aider quelqu'un que vous ne connaissez même pas vraiment, d'appeler une personne spécifique, de donner une somme précise à quelqu'un, d'arrêter la voiture et d'écouter une histoire dans la rue. Répondez à cette impulsion. Ce sont les raccourcis du ciel. Chaque petite obéissance ouvre une porte géante dans votre vie. Celui qui comprend cela prospère dans le secret pendant que le monde entier regarde. Maintenant, je veux que vous imaginiez une scène. Vous vous réveillez un lundi quelconque, vous préparez votre café, vous ouvrez la fenêtre, et quelque chose est différent. Pas dans le monde, en vous. Votre poitrine est légère, votre esprit est clair. La prière que vous avez faite le soir, avant ce sommeil profond, a été exaucée. Pas avec des mots, par une présence. Vous sentez que vous n'êtes pas seul. Vous sentez que vous êtes enfin au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Cette scène n'est pas un fantasme. Cette scène est le destin que Dieu a déjà préparé pour vous, et il attend que vous accomplissiez les étapes pour y entrer. Mais pour y arriver, vous devez comprendre ce qui vous en empêche. Et ce n'est pas un manque de foi, car de la foi, vous en avez. Ce n'est pas un manque de travail, car vous travaillez depuis que vous êtes enfant. Ce n'est pas un manque d'intelligence, car de l'intelligence vous en avez. La preuve en est que vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Ce qui vous empêche, c'est un désalignement. Vous êtes une antenne puissante, captant la mauvaise fréquence. C'est le point critique, et c'est pourquoi la plupart des gens travaillent toute leur vie sans arriver là où ils pourraient arriver. Ce n'est pas le karma, ce n'est pas le destin, c'est la mauvaise fréquence. Pensez à une vieille radio. Si vous tournez le bouton entre deux stations, il y a des grésillements, du bruit, des morceaux d'une chanson, des morceaux d'une autre, et rien n'est bon. Mais si vous tournez encore un tout petit peu, vous trouvez la fréquence exacte, et la musique devient nette, cristalline, comme si le chanteur était dans votre salon. Votre vie est ainsi. Vous êtes entre deux stations, presque juste, presque prête. Il manque un petit tour, mais exact. Et ce tour a une méthode. Ce tour a un ordre. Ce tour est ce qui sépare ceux qui passent leur vie à grésiller de ceux qui se synchronisent et vivent enfin en paix, dans l'abondance, dans leur mission. Je veux vous raconter une histoire qui va vous toucher profondément. J'ai connu, par l'intermédiaire d'un frère, l'histoire d'une femme de 58 ans, là-bas, dans les profondeurs de l'Auvergne. Son nom n'a pas d'importance, mais son histoire en a énormément. Elle avait travaillé toute sa vie, élevé 3 enfants seuls, soigné sa mère malade jusqu'à la fin, et quand elle a approché la soixantaine, elle a réalisé qu'il ne lui restait rien pour elle. Ni argent, ni rêve, ni élan. Elle priait tous les jours, allait à la messe tous les dimanches, donnait ce qu'elle pouvait, mais sa vie ne bougeait pas. Un jour, elle s'est réveillée en pleine nuit, à 3 heures du matin pile, et elle a entendu une voix en elle si claire qu'on aurait dit qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. La voix a dit une seule phrase, « Tu n'as pas appelé mon nom de la bonne manière ». Elle a pleuré toute la nuit. Le lendemain, elle a tout changé. Pas sa religion, sa façon de chercher. Elle a commencé à étudier, à comprendre les lois spirituelles, à appliquer une discipline à sa foi qui n'était auparavant que sentiment. En 6 mois, 3 choses qui étaient bloquées depuis 20 ans se sont résolues. Un héritage que personne n'attendait, une réconciliation avec un fils et une opportunité de travail dans sa propre ville. Ce n'était pas un miracle isolé, c'était l'alignement. Cet alignement est ce que je veux pour vous. Et pour que cela arrive, vous devez comprendre 3 lois simples, mais que personne ne vous a apprises. La première loi est la loi du nom. Comment vous vous nommez, comment vous nommez les situations, comment vous nommez les gens, cela détermine ce qui entre dans votre vie. Si vous vous réveillez en disant que vous êtes fatigué, la fatigue devient votre demeure. Si vous dites qu'il manque quelque chose, le manque devient votre partenaire. Si vous dites que personne ne vous aide, la solitude devient votre époux, votre épouse. La bouche est un portail, et celui qui commande la bouche commande le destin. La deuxième loi est la loi du temps. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour rassembler et un temps pour disperser, un temps pour se taire et un temps pour parler. La plupart des gens se trompent de temps
et c'est pour cela qu'ils récoltent peu. Ils plantent au mauvais moment, parlent au mauvais moment, agissent au mauvais moment, attendent au mauvais moment. Connaître les temps est ce qui sépare le sage de l'inquiet. Et en ce moment précis de votre vie, vous êtes dans un temps très spécifique, un temps d'élagage avant la grande récolte. Si vous ne savez pas que vous êtes en temps d'élagage, vous penserez que vous perdez. Mais celui qui comprend sait que l'élagage est l'amour du propriétaire pour l'arbre qui va donner de bons fruits. La troisième loi est la loi de l'identité. Vous ne recevez pas ce que vous demandez, vous recevez ce que vous êtes. Si vous vous voyez comme pauvre, vous recevez la pauvreté, même en priant pour la richesse. Si vous vous voyez comme abandonné, vous recevez l'abandon, même en priant pour l'amour. Si vous vous voyez comme malade, vous recevez la maladie, même en priant pour la santé. La prière ne change pas Dieu, car Dieu ne change pas. La prière vous change et quand vous changez, ce que vous recevez change. C'est la loi la plus sacrée et en même temps la plus cachée aux gens ordinaires. Revenons maintenant aux signes, car il y a encore des choses dont je dois vous avertir avant la fin de cette vidéo. Le 13e signe, et peut-être le plus beau, est l'envie soudaine de pardonner. Vous vous souvenez de quelqu'un qui vous a blessé il y a des années, et au lieu de ressentir de la colère, vous ressentez une paix étrange. C'est le ciel qui vous libère de la prison de la rancœur. Chaque pardon authentique est une clé qui sort de la serrure. Et la porte de la prospérité ne s'ouvre pas tant que ces clés sont coincées. Le 14e signe est le courage qui apparaît sans prévenir. Vous avez toujours eu peur de faire quelque chose, et tout à coup vous sentez que vous le pourriez. Parler à quelqu'un, changer une situation, mettre fin à un cycle. Ce courage n'est pas le vôtre. Ce courage est prêté par le ciel, et il a une date d'expiration. Vous devez l'utiliser quand il apparaît. Celui qui rate la fenêtre de courage donnée par Dieu attend des années avant qu'une autre n'arrive. Le 15e signe est le silence qui devient un ami. Avant, vous aviez besoin de bruit tout le temps, la télévision allumée, de la musique dans la voiture, la radio dans la cuisine, des conversations au déjeuner. Maintenant, vous avez commencé à aimer le silence. Vous appréciez le coucher du soleil en silence. Vous prenez votre café en silence. Vous vous asseyez sur le canapé en silence. C'est la maturité spirituelle qui arrive. Le ciel parle plus fort dans le silence, et celui qui apprend à se taire entend Dieu quotidiennement. Il y a encore un point que je ne peux pas laisser passer. Vous avez remarqué trop de coïncidences ces derniers temps. Vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Vous recevez la nouvelle exacte à l'heure exacte. Vous voyez un panneau, entendez une phrase, lisez un passage qui semble s'adresser directement à vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la synchronicité divine. Le monde conspire en votre faveur, mais seuls ceux qui sont attentifs le remarquent. Celui qui court marche sur un diamant en pensant que c'est une pierre. Ralentissez, observez, notez. Chacune de ces synchronicités est un avertissement, et quand vous en rassemblez 3, 4, 5, cela devient une carte. Et voici le point le plus sérieux de la vidéo. Tout ce qui vous arrive ne durera pas éternellement. Il y a une fenêtre, il y a une porte ouverte dans cette période précise de votre vie, et elle va se fermer. Non pas parce que Dieu a abandonné, mais parce que tout dans le spirituel a un temps. Si vous ne franchissez pas cette porte maintenant, vous devrez attendre la prochaine ouverture, et la prochaine peut prendre encore 5, 10, 15 ans. Je ne cherche pas à vous faire peur. Je vous dis la vérité que beaucoup de gens de votre âge n'ont comprise que trop vieux, trop malades, trop fatigués. Regardez en arrière, maintenant même. Combien de portes avez-vous déjà vu se fermer dans votre vie parce que vous avez reporté? Combien de fois avez-vous ressenti mais n'avez pas agi? Combien de fois avez-vous entendu mais n'avez pas obéi? Je sais que cela fait mal, mais cela fait mal parce que c'est vrai. Et la bonne nouvelle est que cette fois, vous êtes ici. Cette fois, vous n'allez pas reporter. Cette fois, vous allez obéir à l'impulsion qui vous a amené jusqu'ici. Et cette impulsion qui vous a amené ici n'était pas un accident. J'ai besoin que vous compreniez l'ampleur de ce dont nous parlons. Tout ce que vous avez ressenti dans cette vidéo, chaque signe, chaque larme retenue, chaque frisson au moment opportun, c'est le Père qui touche votre cœur maintenant, en temps réel. Mais cette fatigue, ces fuites, ces paroles maudites, ces nostalgies, ces coïncidences, ne sont que la couche visible de l'échiquier spirituel qui se joue contre vous depuis des générations. Sous cette couche existe une structure entière de blocages montés
pour vous empêcher de découvrir qui vous êtes réellement et qui vous avez été appelé à être sur cette terre. Et cette structure ne tombe pas avec une prière improvisée. Elle tombe avec méthode, avec ordre, avec discipline quotidienne, avec des mots exacts, dits au moment exact, avec le nom correct appelé de la forme correcte. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est la méthode complète qui réunit, en 21 jours consécutifs, exactement les prières, les déclarations, les postures, les silences et les actes de foi nécessaires pour que vous brisiez cette structure générationnelle, fermiez toutes les fuites identifiées dans cette vidéo, annuliez chaque parole dite contre vous depuis l'enfance, identifiez et coupiez les attaches venues d'arrière-grands-parents que vous n'avez même pas connus, et enfin synchronisiez la bonne fréquence pour recevoir tout ce qui est déjà réservé à votre nom au ciel, depuis avant votre naissance. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une instruction du ciel organisée pour que vous la suiviez. Chacun des 21 jours travaille un domaine spécifique. Le premier jour ouvre le canal et prépare le terrain. Les jours 2 à 7 s'occupent du nettoyage spirituel de votre maison, de votre corps et de votre esprit. Les jours 8 à 14 entrent dans la lignée, coupant ce qui est venu avant vous. Les jours 15 à 20 synchronisent la fréquence de la prospérité, de la santé et des relations. Et le 21e jour scelle tout, vous livrant un nouveau mois, aligné, prêt à récolter. Ceux qui terminent les 21 jours rapportent, à partir du 22e jour, des changements qui ont mis des décennies à se produire. Réconciliation familiale, ouverture financière inattendue, guérison émotionnelle profonde, direction claire sur des choix qui étaient en suspens, une paix qui ne s'achète ni en pharmacie, ni en thérapie, ni en voyage. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de la chaîne. Et je dois vous dire une vérité, ce livre sacré dérange énormément ceux qui profitent de votre ignorance spirituelle. Il dérange ceux qui vous vendent une foi bon marché en plusieurs fois. Il dérange ceux qui vous veulent dociles, fatigués, dépendants. On a déjà tenté de retirer ce matériel des plateformes plus d'une fois. Et c'est précisément pour cela que le Père m'a orienté à le remettre à ceux qui ont été guidés jusqu'ici, avec urgence, sans frais absurdes, sans abonnement, sans groupe fermé. Téléchargez-le maintenant, avant de fermer la vidéo, avant d'être interrompu, avant que ce contenu ne soit à nouveau réduit au silence, avant que le signal Internet ne coupe, avant qu'une excuse n'apparaisse, car il y a toujours une excuse pour celui que le ciel appelle et que l'ennemi tente de retenir. Quand vous l'aurez téléchargé, ouvrez le premier jour et commencez aujourd'hui même. Pas demain, aujourd'hui, même si c'est avant de dormir. Même si c'est juste lire le premier jour et faire la première prière, commencez. Et venez ici dans les commentaires et écrivez, mot pour mot, sans changer une syllabe. Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas une formalité. C'est une déclaration publique. C'est l'acte de foi qui scelle tout ce que vous avez ressenti dans cette vidéo. C'est votre voix disant au monde invisible, au ciel, à la terre, aux vôtres qui sont déjà partis et à ceux qui viendront encore, que vous avez entendu, que vous avez compris, et que cette fois, vous n'allez pas reporter. Ce commentaire est plus fort que 1000 prières faites en silence, car il sort de votre bouche la parole qui manquait d'être dite. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre tout plan qui a tenté de vous effacer avant que vous ne découvriez qui vous êtes réellement. Avant que je ne ferme cette vidéo, je dois vous remettre ce coup final. Tout ce dont nous avons discuté ici aujourd'hui n'a qu'un seul objectif, vous sortir de l'inertie et vous mettre en mouvement. Le ciel ne vous a pas appelé pour que vous restiez le même. Le ciel vous a appelé pour que vous deveniez celui qu'il a dessiné. Et cette transformation n'arrive pas un dimanche, lors d'un culte ou d'une messe. Elle arrive dans l'engagement quotidien, dans la petite discipline, dans l'acte répété avec foi. Je termine cette vidéo par une question directe. Allez-vous obéir à ce que vous avez ressenti aujourd'hui ou allez-vous laisser passer une fois de plus cette fenêtre? Regardez vos mains, regardez l'horloge, regardez l'écran. Ce moment, cette seconde exacte, est le point de bascule. Personne ne bascule pour vous. Personne ne prie assez pour vous. Personne ne se livre à votre place. La décision vous appartient et elle est pour aujourd'hui. Je vous demande une chose simple avant que vous ne quittiez cette vidéo. Si ce message vous a touché, même en partie, même dans un seul paragraphe,
laissez votre j'aime ici-bas. Activez la cloche. Abonnez-vous à la chaîne. Ces petits gestes libèrent ce message pour beaucoup plus de frères et sœurs de toute la France qui ont besoin d'entendre ce que vous venez d'entendre. Il y a des gens en cet instant précis, dans une chambre sombre, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, dans les campagnes de Bretagne, qui attendent le signe que vous allez aider à transmettre en aimant et en partageant. Et plus encore, écrivez dans les commentaires quel est le signe qui vous a le plus touché dans cette vidéo. Le 3e, le 7e, le 12e, lequel était-ce? Ce commentaire deviendra un témoignage pour que d'autres comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Et pour finir, je répète encore une fois parce que le Père me demande de répéter, et quand le Père demande de répéter, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre une fois de plus avant d'obéir. Le livre sacré, 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, vous attend dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Ce n'est pas une lecture, c'est un traitement spirituel. En 21 jours, vous brisez ce qui a duré 21 ans, 41 ans, 61 ans. Prenez-le maintenant. Commentez la phrase. Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique. Et commencer aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Car le ciel ne s'attarde pas, et celui qui répond vite, reçoit vite. Que Dieu vous bénisse, vous aligne, vous protège, et vous emmène au cœur de tout ce qu'il a déjà préparé pour vous, avant même votre naissance. Amen, et à la prochaine vidéo.